Avant de commencer, je voudrais d'abord très fort remercier la boutique Fast Ride de m'avoir, à moi, permis de tester ce drôle d'objet et à toi d'avoir 5% de réduction avec le code BONHEUR. Mais ça, tu le sais déjà. Allez, bon visionnage à toi. Tu te souviens, il y a quelques jours, j'ai fait 220 km sur la Master Pro. C'était bien, on a bien rigolé, mais je crois qu'il faut que je fasse une petite mise en situation, parce que les 220 km que j'ai fait, ils méritent une petite explication. Cette semaine, on reste bien au chaud et on va parler un petit peu plus en profondeur, juste un petit peu plus en profondeur, de la Master Pro. Alors reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! Alors cette roue, franchement, dans la lignée des Monsters, selon moi, c'est un succès. Pour qui veut rouler, c'est parfait. C'est une Monster Pro suspendue. Par contre, alors oui attention, hein, il y a Monster Pro, qui est l'ancien modèle, et Master Pro, qui est le nouveau modèle. À pas confondre, hein. Par contre donc, attention, ça reste une niche. Et clairement, pour moi en tout cas, chaque démarrage était plutôt périlleux. C'est un peu un autobus, tu vois. Et bon, bah, t'as pas vraiment envie de t'arrêter quand t'es lancé. Par contre, en roulant, on est très bien, vraiment parfait. Au PowerPad prêt. Au moment précis où je te parle, là, je suis à 50 km. Tout pile, vraiment tout pile. Mais il y a déjà un truc où je vois que ça va être compliqué, c'est les PowerPads. J'ai des points au niveau des deux genoux, là. C'est l'enfer à force d'accélérer. Je sais pas combien de temps je reste, tu vois, je suis sur la pointe d'été pour essayer de lever le point d'impact. Ouais, bon bah tu vois, si j'avais eu le temps de me préparer un peu plus, bah, j'aurais mis des PowerPads dignes de ce nom. Mais ça, c'est vraiment pas compliqué de les changer. Mais sinon, bah, comme toujours chez Bigodet, on a une glisse fluide, une conduite organique, on a de la pêche, je sais pas, il y a un truc quoi, une impression unique de fluidité. Et à part ça, bon, bah pas grand chose de nouveau. La Master Pro, c'est juste la grande sœur de la lignée Bigodet 2022. Elle partage le même look, les mêmes designs, les mêmes batteries 134 volts, le même système de suspension et les mêmes qualités et les mêmes défauts. Au rayon des défauts, il y a un peu la suspension. J'ai envie de te dire, pour moi, qui suis un poids léger, 60 kg, il faut la gonfler à 300 PSI. 300 PSI, pardon. Pour moi, hein. Alors imagine pour toi, si tu fais 80 kg, il va falloir une pompe adaptée, parce que pour le moment, moi, des pompes où on peut aller à plus que 300, je connais pas. Et puis, la suspension. Comme sur les autres Bigodet de 2022, elle est pas mal. Mais en fait, elle est pas optimisée, et on arrive assez vite en butée, alors que l'amortisseur, lui, il nous permettrait d'avoir plus de débattement. C'est la triangulation du machin qui est mal pensée, tu vois. À noter aussi un détail, mais à chaque choc, on entend les ressorts qui servent à faire travailler le trolley. T'entends? C'est pas sérieux, sans déconner. Enfin, c'est du Bigodet. Pour ce qui est maintenant de la structure de la roue, bah on connaît maintenant un peu les limites de ce design Bigodet 2022. Ici, c'est bien les packs batteries qui font la colonne vertébrale de la roue, et ici, ils sont en plastique. Du coup, eh ben, avec de la torsion, ça va finir par céder. Ensuite, on a un phare moyen à l'avant, mais qui a vraiment pas à rougir de ses concurrents, et pareil à l'arrière. Tu vois, là-dessus, c'est cool. Parce que côté option, tout roule à peu près, oui. Pour ce qui est des accessoires, franchement, on commence avec les repose-pieds, qui sont parfaits. Ils sont larges, les picots sont bien extrudés. Il n'y a absolument même pas besoin de réfléchir à les remplacer. Ensuite, on a un trolley qui fait le taf. On a un écran grand, bien placé, qui donne des informations qui sont utiles. Il y a juste la jauge de batterie qui est vraiment toute pourrie. On aurait préféré avoir le voltage à la place. Ici, on a un coupe-circuit. En plus, moi, je me plaignais beaucoup du coupe-circuit parce que tu sais, quand tu la mets sur la béquille après, et il fait 5 bips, mais je me suis aperçu, merci Yves, qu'on pouvait baisser le volume de ces bips là, donc c'est parfait. Donc oui, ensuite il y a la béquille, très bien. Oui, c'est un système un peu compliqué, mais bon, au moins elle a le mérite d'exister, et puis quand on roule, on s'en aperçoit pas. Il y a juste ça, voilà, ça c'est la finition Bigodet. Ça fait que le marché veut du InMotion, que le marché veut du vétéran. Mais sinon, voilà, il y a ça aussi, ça c'est dégoûtant, ces gaines blanches là, c'est vraiment... Mais sinon, tu vois, en termes d'accessoires, pour une roue comme ça, souviens-toi sur la Monster Pro, il n'y avait pas tout ça quoi. Et on était, on le regrettait un peu. Là, il y a le package complet. Et on peut se concentrer sur ce à quoi cet objet est destiné. Rouler. Et quand on roule, oui, on est bien.
Très bien, oui. Pour faire demi-tour, bon, sur place en tout cas, il faut s'engager. Mais à part ça, j'ai envie de dire que c'est presque parfait. On peut tout faire, on peut aller partout en mode baroudeur. À noter au passage, la qualité de la position assise, quasiment naturelle. On est dans un fauteuil, même s'il faut en effet sacrément se pencher pour accélérer. J'ai aussi pu constater un super refroidissement. Regarde bien là, température 17 degrés,2. J'en connais pas beaucoup des roues qui sont, quelle que soit la température extérieure, sont à 17 degrés 2 à l'intérieur. Pour te dire, j'ai jamais dépassé les 20 degrés, en roulant toute la journée, sans m'arrêter. Alors oui, il faisait frais. Mais avec d'autres roues, crois-moi, en moins de temps, et à température extérieure égale, la température interne avait tendance à beaucoup plus monter. Un petit défaut, s'il faut en trouver un quand on roule, pour moi qui ai des petites jambes, l'empattement là, avec la hauteur du corps de la roue, ça fait qu'il faut être un peu en cow-boy. Mais rien à voir avec ce que imposait la brame de vétéran. Alors oui, il faut vraiment se sentir concerné par l'objet. Mais si c'est le cas, comme souvent chez Bigodet, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire sur les autres modèles. Quoique, on essaiera de voir la différence avec la Sherman S et avec la V13. Parce que si la consommation des deux autres est bien gérée, on pourrait, en fait, pas vraiment avoir à se trimballer les 53 kg de la Master Pro. Parce que oui, il faut le dire, les 4800 Wh, ça pèse. Et les 134 volts, c'est bien. Ça ajoute en couple, ça ajoute en vitesse, mais ça augmente aussi la consommation. Il y a aussi les 4500 watts de moteur, qui sont énormes pour la performance, mais qui sont moins bons pour la consommation. Et puis en effet, le poids, qui n'est pas à négliger quand on connaît la différence de consommation d'un wheeler lourd par rapport à son copain plus léger. Ici, on a quand même 10 kg de plus que la roue la plus lourde du marché. C'est pas à négliger. Alors en fait, pour les grandes distances, c'est peut-être pas la roue la mieux optimisée. Cette roue-là, du coup, c'est plus pour pouvoir rouler plus vite, être plus agressif, sur une plus longue période, mais sans que ce soit la période, sa spécialité. Encore une fois, chez Bigodet, c'est la performance qui est recherchée. Cela dit quand même, pour la petite autonomie relative, il faut dire quelque chose. D'abord, il faisait frais, la température idéale pour une autonomie, enfin pour une batterie, c'est 25 degrés. Là, on était plus à 16-17. Il y avait beaucoup de vent, souvent de face. C'était une première charge. J'ai même pas eu le temps de l'équilibrer, tu te souviens? J'étais parti à l'arrache le matin. Le voyant du chargeur était encore rouge quand je suis parti, même si j'étais à 100% sur l'application. Bref, au printemps, je suis sûr que je peux reprendre cette roue-là et faire beaucoup plus que ce que j'ai fait il y a une semaine. Enfin voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je crois que j'ai pas besoin d'aller encore plus en détail sur l'objet. La Master Pro, ça reste une niche, de la niche, de la niche. Peut-être que ça changera, ça deviendra peut-être une référence, qui sait. Mais pour le moment, voilà. Ce qui est cool à dire, c'est que quand même, elle coche toutes les cases. Vraiment. À part celle de l'encombrement. Mais sinon, me reste plus qu'à remercier très fort Fast Ride, oui, d'avoir fait venir cette roue-là exprès quasiment pour moi, pour que je puisse faire ce test-là avec mon nouveau record à la clé. Voilà. Maintenant, je te laisse là. Non, c'est pas vrai, je te donne rendez-vous en post-scriptum, parce qu'il y a quand même d'autres choses dont il faut parler. Et post-scriptum. Alors oui, je te le disais, cette roue-là, elle est super, mais il y a un truc étrange quand même. Et ça commence à devenir le cas avec beaucoup de roues Bigodet. C'est que malgré le fait qu'elle coche toutes les cases, comme je t'ai dit, malgré le fait qu'on commence à avoir des objets plutôt bien complets, il y a toujours un sentiment d'inachevé. Vraiment, à force de se tirer eux-mêmes des balles dans le pied en 2022, cette roue-là, je sais même plus quoi en penser. Alors qu'elle paraît top sur le papier. Mais combien de temps elle va tenir? Combien de personnes vont l'acheter? En France, 2, 3, peut-être. Le problème avec les roues Bigodet, c'est toujours le même. Et on voit pas vraiment la chose changer. On sait pas si leurs roues sont faites pour être vendues. Parce que, alors attention, oui, ils nous sortent des modèles, ils nous les annoncent et ils nous les sortent. C'est vrai, il faut leur reconnaître ça. Mais l'expérience utilisateur, comme on l'appelle, tu sais, c'est un gros mot ça. Franchement, elle est proche du zéro pointé chez Bigodet. Il n'y a aucune préparation, aucune annonce, aucun retour quand des problèmes sont déclarés. Et des modèles en plus en plus, dont la stabilité est précaire. Tout ça, ça continue à s'amonceler. Alors ici, en l'occurrence, c'est vrai, je te parle d'une roue de niche, et celui qui l'achètera, il sera au courant un peu de tout ce qui se passera. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la T4, qui aurait pu, qui doit devenir un best-seller, dans son format, dans ce qu'elle propose? On sait plus où on en est, oui. Il y a eu une version 1,
Tout le monde nous a dit qu'il fallait surtout pas l'acheter. Puis il y a eu la version 2. Maintenant, on sait plus où on en est. C'est dommage. Ça avait fait pareil avec la V12, où tout le monde s'est rué sur la V1, puis il y a eu des problèmes. Et tous les modèles sont pas impactés. C'est ça aussi qui est dérangeant, c'est que si t'as un modèle qui est comme ça, bah, tu roules avec la peur au ventre. Tu sais pas si un jour elle va finir par couper. Bon. Chez Kingsong, il y a eu les mêmes problèmes de moteur. Alors oui, c'est très beau tout ça. Quand il y a des annonces chez InMotion et chez Kingsong, longtemps à l'avance. Oui, ils font monter la sauce. Oui, ils en font des caisses. Puis quand les gens reçoivent les roues, bah, elles sont bourrées de défauts. Et il faut attendre 1 an de plus avant que tout soit à peu près réglé. Et alors, est-ce que c'est bon maintenant? Toutes ces roues-là, est-ce qu'on peut les acheter? Et la réponse, bien malin celui qui pourra la donner. Tu vois, je voulais faire un vilain procès à Bigodet, mais ils en sont tous au même point au final. Et c'est encore aux consommateurs d'accepter, pardon, hein, la médiocrité. Bon, mais c'est pas ça le sujet. En effet, on reviendra sur le bilan 2022. Je crois que le marché a pris un gros coup. Ils ont voulu monter trop vite et clairement en 2022, il s'est brûlé les ailes. Je reviens à Bigodet, parce que je vais insister là-dessus. J'ai pu commencer là, dans mon coin, merci Jeff, à tester la Sherman S. Oui. Et comme chez InMotion, il faut l'avouer, en prenant ces roues-là, en prenant les roues vétérans et les roues InMotion, on a vraiment l'impression d'avoir sous les pieds un objet prêt à être commercialisé selon les standards qu'on connaît. Alors qu'avec Bigodet, vraiment, on a l'impression d'acheter des modèles de pré-production à chaque fois. Et c'est très, très pénible à l'arrivée. Franchement, ça tient à pas grand-chose, mais... Voilà. Allez. Alors excuse-moi, mais à la fois, en effet, est-ce qu'on peut reprocher à Bigodet de ne pas jouer ce jeu marketing, ce jeu presque propagande, j'ai envie de dire. Quand on voit les marques qui jouent ce jeu-là, comment elles s'en tirent, ben, j'ai envie de dire que c'est presque ça leur valeur ajoutée. Ici, en ce moment, merci Jeff, j'alterne entre la Sherman S et cette Master Pro, merci Fast Ride. Et ben, je dois dire que moi, franchement, ben, l'écart est pas si grand que... L'écart est pas si grand qu'on dirait, en effet. Voilà, mais la Master Pro, comme on disait, il y en a 3 qui vont l'acheter. Là où la Sherman S, bah, il va s'en vendre des paquets. Va comprendre tout ça. Mais ça, c'est la société. On va pas commencer à remettre en cause la société parce que sinon, on n'a pas terminé.